Et bonjour amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2024. Bienvenue sur ma chaîne les amis, c'est notre rendez-vous mensuel. Alors on va aller regarder comme d'habitude la tendance pour vous pour ce mois-ci. Vous pouvez compléter ce tirage avec les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Alors je vais les mettre progressivement en ligne, Donc peut-être qu'au moment où je diffuserai votre signe, les signes ascendants et lunaires ne seront pas encore en ligne. Bon, ça va se faire environ sous une durée de 10 jours. Quoi qu'il en soit, c'est un tirage général, donc gardez bien recul, distance et discernement. Ces tirages sont là pour vous apporter soit des confirmations si vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis, ça peut être vous apporter des conseils, des pistes de réflexion. En tout cas, ce ne sont pas des tirages individualisés, je le précise parce que parfois dans les commentaires, je vois qu'il y a des personnes qui ont du mal à comprendre ça, donc ce ne sont pas des tirages individuels. Donc voilà pour les précisions. On y va les amis. Je vais mettre votre petite pierre de côté. Et on va aller prendre pour la météo du mois, pour l'ambiance générale, une carte du Béline. Donc on y va. Et nous avons... Ouh, ça va pas vous plaire ça. Bon, on a Saturne avec le retard. Alors... Saturne, ça nous parle de limites. Chronos, c'est le maître du temps, c'est le temps personnifié, c'est les limites, c'est le temps, c'est... Bon, on voit quelque chose ici, cette roue qui est coincée entre deux montagnes. Donc, il y a peut-être des délais qui se rallongent, mais ça peut être aussi un retard bénéfique, la nécessité de reconsidérer quelque chose. Il y a en tout cas une forme de blocage pour vous ce mois-ci. Donc, on va voir de quelle façon il va se manifester, de quelle façon aussi vous pourriez le surmonter. On va voir ça, les amis. Saturne nous parle beaucoup de limites. Alors, vous qui êtes un signe géré par Mars et Pluton, qui sont des énergies qui sont quand même assez opposées. Bon, c'est pas forcément évident à gérer, mais on va voir ce que ça nous dit. Alors, on va prendre une carte, enfin 2 cartes, pour voir de quoi on nous parle, les amis. Bon, alors ça vous prend la tête déjà. Ça vous prend la tête, les scorpions, là. On voit qu'il y a une espèce d'enlisement, il y a une solution qu'on n'arrive pas à trouver. Donc, vous êtes peut-être face à quelque chose qui bloque. Voilà, face à vous, vous êtes face à un mur ou face à quelque chose, une situation qui n'arrive pas à avancer, une solution que vous n'arrivez pas à trouver, peu importe. Ce qu'on voit ici, c'est que ça fait un moment que vous y réfléchissez et quand on est dans le 9 d'épée, on peut tomber vite dans l'enlisement et le mental qui fait quand même un peu mal parce que ça ne débouche sur rien, ça fatigue beaucoup. Bon, on a une énergie comme ça. Alors, on continue, on va voir. On va prendre une deuxième carte. Bon, et ça continue, ça confirme. Alors, ça confirme et on a le 8 de coupe derrière. Ok. Ce que ça nous montre ici, c'est que il y a une forme de découragement ici par rapport à une situation bloquée, par rapport à des retards, par rapport à des délais, par rapport à des solutions que vous n'arrivez pas à trouver ou qui n'arrivent pas. Ce qu'on nous montre quand même ici, c'est que visiblement, il pourrait y avoir une solution pour vous. Parce qu'on vous l'attend quand même, cette coupe, mais vous ne la regardez pas. Et peut-être que la solution au déblocage de cette situation, vous pourriez ne pas la considérer comme une solution dans un premier temps. Elle pourrait être peut-être pour vous décevante. Ce n'est pas comme ça que vous voudriez sortir de cette situation. Une situation qui tourne en boucle. Avec le 4 de coupe, on est aussi dans l'inertie. On est dans l'inertie, dans la déception, dans l'ennui. Bon, ça vous casse les pieds, je ne vais pas vous le dire autrement. Mais il y a visiblement quand même une possibilité de vous en sortir de ça. Mais vous pourriez être, pas dénigré, mais être un petit peu déçu. Ou ne pas considérer ça comme la solution, comme la clé pour vous sortir de là où vous êtes ou pour déverrouiller cette situation. Bon, on va voir. Parce que visiblement, il y a besoin de changer, il y a besoin de partir, il y a besoin de... Vous voyez, alors que là, vous êtes assis par terre, enfin symboliquement, vous restez un petit peu inerte parce que vous voulez absolument trouver une solution là, maintenant, ou de la façon dont une issue en tout cas de la façon dont vous l'avez envisagé, et visiblement ça fonctionne pas. Donc on voit ici cette notion un petit peu de blocage, donc on va voir bien sûr comment ça va évoluer, mais il est question de traiter cette problématique finalement ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider et vous soutenir? Les énergies circonstances en votre faveur, ce qui peut être aidant pour vous. Alors, je prends celle-ci. Nous avons le 10 de bâton. Alors ça, c'est cool. 10 de bâton, derrière, nous avons le magicien. Ouais.
Ce que ça nous montre ici, c'est que c'est un petit peu ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une solution pour vous, mais que vous ne voyez pas la solution parce que c'est pas celle que vous voudriez. On voit ici 10 de bâton, vous lâchez quelque chose. Il y a la nécessité de lâcher l'affaire. Alors peut-être pas dans l'objectif, ça peut être dans la méthode, et ça peut être l'objectif aussi, ça va dépendre. Ce que je vois ici, c'est qu'enfin vous déposez quelque chose. C'est trop lourd à porter. Ce que ça montre, c'est que peut-être que vous prenez conscience que vous avez fait votre maximum. Vous ne pouvez pas faire plus, vous ne pouvez pas faire mieux. Et le fait de vous en rendre compte, ça peut aussi... Je me soulage de ça, je me soulage de ce poids, je pose un peu tout ça par terre et je vais faire différemment, autrement ou à un autre moment. Ça peut être aussi juste une question de timing. Bon, parce qu'il y a d'autres possibilités pour vous, visiblement. Ou vous repartez autrement, vous repartez différemment. On va continuer, on va prendre une deuxième carte pour compléter celle-ci. Et nous avons, regardez, un joli valet de bâton et on a un 3 de coupe. Donc vous voyez, c'est plutôt joli. Le valet de bâton, alors symboliquement, on voit ici ce personnage qui est complètement courbé, la tête dans le guidon, qui en peut plus de porter tout ce poids-là, alors qu'ici, on voit une énergie beaucoup plus jeune, un personnage bien droit, la tête en l'air et avec un seul bâton. Vous voyez l'idée? Donc on s'allège de quelque chose. Parce qu'on peut peut-être pas tout mener de front, tout simplement. Vous ne pouvez peut-être pas tout mener de front. Ou que vous avez donné toute votre énergie dans ce qui vous préoccupe. Et ce valet de bâton nous dit que vous allez faire autrement, que vous pouvez voir différemment. Si vous regardez dans une autre direction, il y a une solution ailleurs pour vous, et c'est ce que je vous ai dit du départ. Vous voyez, vous regardez, il y a vraiment cette notion de curiosité dans le valet de bâton spécifiquement. Ici, on a quand même quelque chose de très festif. Donc, il peut y avoir aussi une forme de soulagement, mais il y a une autre direction pour vous, il y a une autre voie possible, une autre façon, ou un autre objectif, une autre personne, un autre boulot, peu importe. Vous voyez? Mais là, c'est une espèce, vous lâchez avec, peut-être que vous êtes tombé dans une forme d'acharnement. Précédemment à cette carte, on a le 9 qui nous montre aussi la persévérance, le fait d'y être presque. Mais la façon là dont sort cette carte, c'est peut-être que vous êtes tombé dans l'acharnement, dans quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne peut pas fonctionner de cette façon-là ou pas maintenant, et vous vous en rendez compte. Et du coup, vous repartez plus léger. Vous voyez, c'est voilà, vous retrouvez un petit peu de liberté d'agir, de vous retrouver aussi un petit peu de vigueur au niveau de l'énergie, parce que là, il y avait trop de choses à porter pour vous. On va voir quelle est la difficulté à dépasser pour vous, quel est votre défi. Sur quoi vous avez besoin de travailler. Donc, nous avons le cavalier d'épée, qui est une énergie très rapide aussi. Ouais. Et on a encore un 3 de bâton. On a beaucoup de bâtons. Hein. L'amoureux, intéressant. Ce que je vois ici, c'est... Ça confirme le côté acharnement, persistant. Vous voyez, dans l'énergie du cavalier de bâton, on va vite, on ne prend pas le temps de se poser, on revient à la charge. C'est ce qui m'est venu tout de suite. Et vous revenez à la charge, et vous lâchez pas l'affaire, et vous renégociez, et vous vous déplacez de nouveau, et vous, bon, peu importe la façon dont vous vous y prenez. Mais il y a un côté, je lâche pas l'affaire, je continue, je persiste, je rentre dedans, vous voyez, c'est l'épée brandie, vous voulez pas, il y a vraiment ce côté très persistant. Et ce que ça nous montre ici quand même, c'est que ça peut être une très grande qualité, mais ce qu'on nous dit quand même du départ, c'est que là, vous arrivez à saturation. 9 d'épée, 10 de bâton, c'est la saturation. La saturation mentale, la saturation physique, c'est on arrive au bout, on peut pas faire plus. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est que même si ça peut être très bon, pour vous là, c'est peut-être, ça devient, ça vous mène dans un cul-de-sac, ça vous mène nulle part. Parce que là, c'est comme si vous étiez, vous voyez, je vous ai dit, coincé face à un mur. Ça, vous persistez en pensant que ça, avec les efforts, avec l'acharnement, avec la persévérance, ça va débloquer la situation. Mais peut-être que pour le coup, c'est l'inverse pour vous ce mois-ci, les scorpions. Peut-être que c'est bien de faire pause, faire un pas en arrière, faire autrement, différemment, à un autre moment, reporter, etc. Ce cavalier d'épée tourne le dos au 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est
nouvelle perspective. Vous voyez, il y a quelque chose de grand là. On se met en hauteur, on voit la situation un petit peu en hauteur, on se projette plus loin, on fait d'autres projets. Vous voyez, alors que là, vous êtes la tête dans le guidon, hein, la tête dans vos mains, là, dans vos pensées, dans vos bâtons, là, concentré sur votre... Vous voyez? Bon. Ici, ce que ça nous montre, c'est que ce cavalier d'épée ne voit pas ces possibilités. Le fait de revenir à la charge comme ça, sans arrêt sur quelque chose et de vous entêter, parce que c'est un petit peu ça qu'on nous dit, et je ne suis pas dans la critique, parce qu'on peut tous agir comme ça à un moment ou à un autre de notre vie, c'est pas le problème, hein. Bon, ça vous coupe peut-être de perspective. Voilà, ça vous coupe de nouvelles possibilités. Donc, il s'agit pour vous d'arriver à baisser peut-être un petit peu les armes, à renoncer en tout cas pour le moment. Ça ne veut pas dire que vous renoncez totalement, mais ça peut être juste une question de temps, comme je vous l'ai dit. Et vous allez vous y prendre différemment ou peut-être carrément passer à autre chose, ça va dépendre. On va voir ce qui se joue sur la partie relationnelle, donc tout type de relation, sentimentale, amoureuse, amicale, familiale. C'est à vous de voir. Oh, eh ben, l'arcane sans nom, les amis. C'est intense quand même, hein. Oh oui, le chariot. Bon, bah c'est chouette quand même. Il y a un besoin profond de changement dans une relation, dans vos relations, vous replacez, toujours pareil. La carte de la mort, c'est la transformation. C'est on change. C'est on fait le ménage aussi. On fait le ménage quand même, hein, avec l'arcane de la mort, c'est ça. Hein. Parfois, dans certains tarots, elle est représentée avec un balai. Et puis dans d'autres, c'est la faux. Mais la faux, elle coupe. Hein, elle enlève ce qui a plus d'utilité et elle laisse ce qui a besoin. Bon, c'est un peu de ça. Donc, il pourrait y avoir aussi l'idée de mettre un terme à une relation ou au maintien d'une relation. Avec ce que j'ai ici, peut-être que vous êtes dans une relation, qu'elle soit amicale ou autre, que vous voulez absolument maintenir. Ou une personne envers laquelle vous vous montrez insistant parce que vous voulez avoir une histoire avec elle, ou parce que vous voulez absolument la revoir, ou parce que vous... Bon, peu importe. D'accord ? Et là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que c'est pas le moment, ou que c'est pas la bonne personne pour vous. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Et que le fait d'être focus, obnubilé, que votre persévérance se transforme en acharnement, ça vous coupe de la possibilité d'autres rencontres, d'où de vous consacrer à autre chose dans votre vie, parce que finalement, c'est venu vous polluer. C'est peut-être quelque chose qui a pris beaucoup de place. Et vous êtes face, encore une fois, à un mur. Et moi, ce que je vois ici, c'est la possibilité pour vous de mettre fin à ça. Alors, de mettre fin à ça et d'aller de l'avant. C'est ce qu'on a ici avec le chariot. On repart en avant, on reste pas dans le passé, on reste pas dans... On coupe avec quelque chose qui n'est plus utile. Mais je pense que c'est vous qui le comprenez. Ça veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui vous quitte. C'est peut-être la fin d'une relation qui n'avait peut-être pas commencé. Ou d'une relation que vous voulez absolument conserver. Voilà. Vous voulez absolument garder, revenir, reparler, rediscuter, changer, etc. Vous voyez, il y a une forme d'insistance comme ça à vouloir garder quelque chose. Bon, et là, on voit que, je pense, vous vous rendez compte que c'est pas la peine ou que c'est pas le bon moment. Et donc, ça vous permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Peut-être pour y revenir plus tard, hein, encore une fois. Mais pour l'instant, il faut lâcher un peu. Parce qu'en fait, vous êtes face à quelque chose, c'est pas, voilà, c'est vraiment pour moi une question de timing ou pas la bonne personne ou que ça sert à rien s'il n'y a pas réponse en face, vous voyez. C'est-à-dire que, bon, on peut insister, on peut essayer de se réconcilier ou de retrouver quelqu'un, mais s'il n'y a pas réponse en face, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ou alors qu'il va falloir vous y prendre vraiment différemment. Complètement différemment. Par rapport à la relation qui vous préoccupe. On va aller voir ce qui se joue sur la partie professionnelle, les amis. Donc les études, les finances, les projets concrets. Nous avons le monde. Alors ce monde peut parler d'accomplissement, mais au regard de tout ce que j'ai précédemment, je vois quelque chose qui se termine, une fin de cycle, une fin de parcours, bon, quelque chose qui s'achève. Et nous avons le 6 d'épée.
6 d'épée et le 8 de bâton. Bon. C'est un peu la même chose. C'est intéressant parce que ici, on a la fin, le mouvement. La fin, le mouvement. Vous voyez, c'est des choses que vous allez pouvoir finalement, qu'elles vous renoncez de façon temporaire ou définitive et qui vous ouvrent la voie sur autre chose. Typiquement, ce qui est compliqué pour vous de faire. Parce que ça nécessite de lâcher l'affaire, en gros. Donc, ce qu'on voit ici sur le plan des projets ou de votre boulot, c'est qu'il y a quelque chose qui s'achève. On en termine là. Donc, pour certains, par exemple, c'est je veux absolument garder mon entreprise. J'ai bossé pour ça, je me suis investie, je vais pas lâcher l'affaire maintenant, mais peut-être que ça fonctionne pas ou pas comme vous voulez, c'est pas pérenne, peu importe, il y a une problématique quelque part. Et vous insistez, vous revenez à la charge, vous essayez vraiment mais peut-être que pour le coup, c'est peut-être bien de mettre fin à ça. Voilà. Alors, je ne vous annonce pas la fin de vos entreprises. C'est pour ceux qui se sentent concernés par ça. Vous prenez si ça résonne pour vous, je le précise. Mais ça va vous permettre de transiter. C'est un changement d'état d'esprit. Plutôt que de vous acharner à maintenir quelque chose éventuellement qui ne fonctionne pas, ça peut être aussi dans un projet. Vous voulez absolument obtenir tel appartement, telle maison, tel terrain ou je ne sais quoi. Et vous retournez et vous négociez, mais ça bloque. Voilà, pour une raison, pour une autre, il n'y a pas moyen. Alors, soit on s'entend pas sur le prix, soit ça peut être des problématiques administratives, que sais-je, ça peut être plein de choses, mais ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ça vous prend la tête. Bon, peut-être que la meilleure façon de vous en sortir, c'est d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs et de passer à autre chose. Ça peut être tout simplement ça. Voilà, ça peut être une fin de carrière qu'on a du mal à faire. Vous êtes dans un travail depuis longtemps, mais bon, peut-être que la perspective de la retraite, de ce changement de vie vous fait peur. Ça peut être aussi le fait de changer de lieu de vie. Vous voyez, il y a l'idée ici pour l'instant, d'en terminer avec quelque chose qui est bloqué et d'arrêter de s'acharner à vouloir faire fonctionner quelque chose qui marche pas. Et ça va vous libérer du temps, de l'énergie, d'autres perspectives, parce c'est ce qu'on nous montre en fait à chaque fois. Il y a des solutions ailleurs. Il y a des possibilités. En fait, je pense que ce qui est compliqué pour vous, c'est que on dit toujours, on sait ce qu'on laisse, on sait pas ce qu'on trouve. Donc, et puis si vous y avez mis tous les efforts que je vois ici, tout l'investissement, l'énergie, l'amour, le temps, peu importe, ça, c'est difficile de se dire, tout ça pour rien. C'est compliqué. Derrière, il y a quelque chose de mieux. Mais on est bien d'accord, les scorpions, on a beau nous dire qu'un échec n'est jamais un échec, que c'est une expérience et que et que c'est un cadeau de la vie. Oui. Parfois, c'est vrai. C'est souvent vrai. Mais quand on est dedans, on le voit pas toujours comme ça et c'est normal. Et si vous êtes comme ça, si vous vous sentez, pas forcément très à l'aise avec ça, c'est pas un problème. Faut pas non plus culpabiliser de ça. C'est normal. Quand il y a quelque chose qui n'aboutit pas comme on veut, que ce soit grand ou petit, mais quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas, c'est pas facile de laisser tomber. C'est pas facile, même si on nous montre quand même qu'il y aura autre chose après, qu'il y aura un après qui sera intéressant, qui sera bien, et que peut-être que là, Saturne vous montre aussi ça. Parfois, c'est vrai qu'il y a des choses qui bloquent, qui ne se font pas parce que c'est pas le moment ou parce que c'est pas pour nous. Donc, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon boulot, c'est pas bon, voilà. Donc, il y a une transition ce mois-ci à faire. Il y a une idée de renoncer à quelque chose de façon temporaire ou définitive. Vous voyez? Et c'est ça qui est compliqué. Donc, il y a des possibilités pour vous, mais il y a cette phase-là, cette transition à passer. C'est pas facile, c'est pas évident, mais il y a des possibilités, en tout cas. Alors, on regarde tout ça maintenant, les scorpions. Comment vous traversez ce mois dans votre cœur et dans votre tête? Nous avons, alors c'est carrément pas étonnant d'avoir la carte du jugement. Le jugement, c'est les grosses remises en question. Il y a des grosses, c'est quand on est dans la machine à laver, un peu le jugement. Alors après, on en sort tout neuf, on en sort grandi, c'est ce qu'on nous dit. Mais ça passe quand même par des remises en question, des changements. On a aussi beaucoup la notion de tri dans le jugement. On se rapproche
du nouveau parcours. Qu'est-ce que j'emmène avec moi dans mon nouveau parcours et qu'est-ce que je n'emmène pas? Il y a aussi beaucoup ça. Hein. Bon, donc le jugement peut montrer aussi une forme de vérité, de révélation. Donc le fait de se rendre compte que vous êtes dans un cul-de-sac, c'est pas forcément facile à vivre. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une forme de réveil ici. Et ce réveil va vous mener à bon, on va faire autrement. Je vais faire autrement, je vais faire différemment, je le ferai plus tard. Vous voyez, ça peut être ça, ou j'arrête complètement. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Le 2 de denier, ouais. Le 2 de denier, c'est il y a des incertitudes, il y a une forme d'instabilité en soi aussi, parce qu'on voit derrière, vous voyez, ces vagues là, c'est l'eau, c'est une instabilité émotionnelle, il y a de l'hésitation, il y a de l'inconfort, c'est un changement qui est inconfortable pour vous. Et dans le 2 de denier, on a aussi, dans les interprétations de cet arcane, la notion de tri. Il y a beaucoup ça aussi. C'est aussi d'arriver à avoir quelque chose de plus fluide, de plus constructif. Il y a ça aussi. Donc il y a tout un changement qui s'opère en vous. Il y a toute une prise de conscience, une compréhension à avoir pour arriver à sortir, à débloquer cette situation qui, sans doute, peut rencontrer des obstacles extérieurs. Mais en fait, ce que nous montre surtout Saturne ici, c'est que ce qui bloque peut-être votre situation, c'est votre façon de l'appréhender. C'est votre acharnement, votre persistance qui vous a certainement beaucoup servi à d'autres moments de votre vie, mais qui là, pour le coup, vous dessert. Et Saturne vient vous dire, si ça marche pas, c'est qu'il y a une raison. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon projet, c'est pas la bonne méthode, c'est pas la bonne personne, etc., etc. Donc, vous voyez, vraiment, il faut essayer de le prendre comme ça. Alors, c'est pas forcément évident, c'est déstabilisant, mais je pense que sur les mois à venir, il y a des choses qui vont se décanter, mais là, c'est vraiment l'idée, c'est de sortir du cul-de-sac. Les scorpions. Donc voilà les messages que j'avais à vous transmettre. C'était pas banal, votre tirage était très intéressant. J'espère en tout cas qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à partager et à liker, à vous abonner également si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.